La mer de Chine du Sud passe pour être la deuxième plus grande route maritime du monde, juste derrière la Méditerranée. Chaque jour, de 150 à 200 bateaux naviguent dans cette zone. Par conséquent, le maintien de la paix, de la stabilité et la garantie de la liberté de navigation, de la sûreté et de la sécurité maritime en mer de Chine du Sud attirent l'attention de la communauté internationale. Les dernières évolutions de cette mer préoccupent ainsi autant les pays de la région que ceux hors de la région. Ces tensions puisent leurs origines dans une revendication irraisonnable dotée de différents noms tels que la langue de bœuf, le tracé en 9 traits ou la ligne en U. La langue de bœuf a été dessinée par un particulier et est apparue pour la première fois sur la carte intitulée Nanhai Zudao Weizi Tu, ce qui veut dire carte de l'emplacement des îles en mer du Sud. Cette revendication est nommée la langue de bœuf car elle ressemble à une langue de bœuf léchant la mer de Chine méridionale. La langue de bœuf est dessinée de manière négligente, ambiguë, sans coordonnées précises et varie fréquemment d'une carte à l'autre. Au début composée de 11 traits, elle comprend 9 traits après 1953. Suite à la suppression de 2 traits en golfe du Tonkin, une suppression mystérieuse qui n'a jamais été expliquée. Récemment, une nouvelle ligne de 10 traits est apparue. Le 10e trait se situant près de Taïwan et encore une fois, aucune raison n'a été avancée pour cet ajout. Même la date de la première apparition de cette ligne sur les cartes demeure incertaine. Les uns disent que c'est en 1947, d'autres évoquent 1948. En tout cas, la langue de bœuf n'est rien de plus qu'un dessin fantaisiste et ambigu. S'agissant de l'incohérence de la ligne de langue de bœuf, les experts sont unanimes. Si vous regardez de nouveau la langue de bœuf ou tracée en 9 traits, cette ligne était au début composée de 11 traits. Mais en 1953, 2 traits ont disparu. Personne n'en a connu la raison. Et si vous regardez certaines nouvelles cartes, vous verrez une ligne en 10 traits avec un trait supplémentaire près de Taïwan. On a donc passé de 11 à 9, puis à 10 traits, ce qui traduit toute la contradiction entre ce tracé discontinu et la nature des revendications. Primo, tout le monde voit bien qu'il s'agit d'une revendication chinoise. Cependant, à notre avis, ce n'est pas une revendication conforme au droit international qui exige qu'elle soit publique, explicite et transparente aux yeux de la communauté internationale. Or, la Chine a avancé qu'une carte ambiguë. Les autorités chinoises n'ont jamais expliqué de quoi il s'agit. Ce n'est pas une revendication en bonne et due forme au regard du droit international. Secondo, quels sont les fondements de cette revendication? En fait, la Chine a dessiné une ligne en mer en réclamant sa souveraineté sur toutes les îles, tous les récifs et toutes les eaux dans cette zone. Or, selon les chercheurs internationaux, cet argument va à l'encontre d'un principe important du droit de la mer: la terre domine la mer. Codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce principe signifie que les droits sur les espaces maritimes doivent être générés des droits sur les territoires continentaux. Étant contraire à ce principe, la langue de bœuf a porté sérieusement atteinte au droit international. Mettant la langue de bœuf à la lumière du droit international, à l'époque de son apparition, on constate que cette revendication est dépourvue de fondements juridiques, compte tenu que la plupart des États côtiers ne revendiquaient qu'une mer territoriale de 3000 marins, conformément au droit de la mer de l'époque. Dans les années 30 du XXe siècle, la Chine nationaliste elle-même ne prétendait qu'à une mer territoriale de 3000 marins. Plusieurs chercheurs chinois se sont posé la question de savoir si, en traçant cette ligne, son auteur avait des connaissances nécessaires en matière de droit de la mer. La ligne de langue de bœuf frôle la côte de plusieurs pays riverains de la mer de Chine du Sud, couvrant une superficie d'environ 80% de cette mer, chevauchant sur une grande partie de la zone économique exclusive du plateau continental d'autres pays côtiers. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, les pays côtiers disposent d'une zone économique exclusive de 200 000 marins à partir de la ligne de base.
Sur la carte, on voit clairement que la langue de bœuf empiète sur 70% de la superficie de la zone économique exclusive et du plateau continental de 200 000 marins du Vietnam, sur 80% de ceux des Philippines, mais aussi sur ceux de la Malaisie, du Brunei et de l'Indonésie. En d'autres termes, ce tracé constitue une violation sérieuse de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Depuis la naissance de cette ligne, la Chine n'en a jamais fait de déclaration ni d'explication officielle. Le 7 mai 2009, elle a pour la première fois fait circuler aux Nations Unies la carte présentant la ligne de langue de bœuf en la joignant à deux notes CML 17-2009 et CML 18-2009, protestant contre la demande du Vietnam et la demande conjointe présentée par la Malaisie et le Vietnam à la Commission des limites du plateau continental. Il n'y a pourtant aucune explication sur la signification de cette carte absurde. Dans l'une de ces notes, la Chine indique « La République populaire de Chine dispose d'une souveraineté indiscutable sur les îles en mer de Chine du Sud et sur les eaux adjacentes. Elle jouit des droits de souveraineté et de juridiction sur les eaux pertinentes, ainsi que sur leurs fonds marins et sous-sol. » Robert Bergman, professeur associé de Singapour, estime que personne ne comprend ce que signifient les termes « eaux pertinentes » et « eaux adjacentes » utilisés par la Chine. C'est tout simplement parce que ces termes n'existent pas dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Autrement dit, ces termes visant à revendiquer, voire à affirmer la souveraineté de la Chine sont trop confus. L'ambiguïté intentionnelle de la Chine est d'autant plus évidente qu'il n'existe aucun document juridique chinois portant sur la ligne de langue de bœuf. Au contraire, la déclaration du 4 septembre 1958 sur les zones maritimes de la Chine a elle-même exclu l'existence de cette ligne. La déclaration stipule « La largeur de la mer territoriale de la République populaire de Chine est de 12 000 marins. » Cette disposition est appliquée à tous les territoires de la République populaire de Chine, y compris le territoire continental et les îles côtières, ainsi que Taïwan et les îles environnantes, les Pescadores, les Dongsha, c'est-à-dire les Pratas, les Sisha, Paracel, les Songcha, Macclesfield Bank, les Nansha, Spratly, et toutes les autres îles appartenant à la Chine qui sont séparées du territoire continental par la haute mer. Aussitôt après l'apparition internationale de la langue de bœuf, le 8 mai 2009, le Vietnam a fait circuler aux Nations Unies une note de protestation. La note stipule explicitement « Les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa Spratly font partie du territoire vietnamien. La souveraineté vietnamienne sur ces archipels est indiscutable. » La revendication de la Chine sur les îles et les eaux adjacentes, telle qu'illustrée dans la carte attachée aux notes CML 17-2009 et CML 18-2009, est dépourvue de fondements juridiques, historiques et pratiques. De ce fait, elle est nulle et non avenue. Le 8 juillet 2010, c'est au tour de l'Indonésie de faire circuler aux Nations Unies sa note protestant contre la revendication chinoise. Selon cette note, la soi-disant carte contenant la ligne en 9 traits, jointe en annexe à la note circulaire CML 17-2009, en date du 7 mai 2009, n'est pas fondée juridiquement et est contraire aux dispositions de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Le 5 avril 2011, les Philippines ont également fait circuler aux Nations Unies une note contestant la ligne de langue de bœuf de la Chine. La note indique clairement que les termes eaux adjacentes et eaux pertinentes utilisés par la Chine pour justifier sa revendication n'ont pas de fondement juridique selon le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Les Philippines ne sont pas d'accord avec la revendication chinoise d'une souveraineté indiscutable sur une zone très large inclue dans le tracé en 9 traits en mer de Chine du Sud. Il s'agit d'une revendication excessive que les Philippines se voient obligées de contester. À mon avis, cette revendication de la langue de bœuf n'est pas conforme au droit international, a fortiori à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, laquelle passe pour être la charte régissant les droits sur les zones maritimes dont les États jouissent.
La langue de bœuf chinoise n'est fondée sur aucun droit prévu dans la Convention onusienne. En revanche, elle porte atteinte à nos droits légitimes sur nos espaces maritimes car elle couvre une grande partie des espaces maritimes appartenant aux Philippines selon les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Nous n'avons d'autre choix que de protester contre cette revendication. Les Philippines ont officiellement protesté contre la langue de bœuf, jointe en annexe à la note circulaire de la Chine aux Nations Unies, reprenant le chemin que l'Indonésie avait emprunté en 2010. Le Vietnam, quant à lui, a rejeté la légitimité de cette revendication chinoise, estimant que cette dernière ne pouvait servir de base à aucune convention de coopération pour le développement commun. Singapour, de son côté, a remis en question la légitimité de la carte de la langue de bœuf en appelant la Chine à apporter les précisions nécessaires. Aucun État ne soutient la langue de bœuf chinoise qui ne dispose d'aucune base juridique. La plupart des pays désapprouvent ces prétentions irraisonnables. Certains l'ont critiqué directement ou indirectement. Au Forum régional de l'ASEAN en juillet 2010, la secrétaire d'État américaine a mis en valeur le principe « la terre domine la mer », estimant que les revendications légitimes sur les espaces maritimes devraient être générées par les revendications légitimes sur les formations terrestres, ce qui a indirectement invalidé la revendication chinoise de la langue de bœuf en mer de Chine du Sud. En 2012, lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain sur la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la secrétaire d'État a directement critiqué la langue de bœuf en soulignant que les revendications qu'avance la Chine en mer de Chine du Sud sont au-delà de ce qui est permis selon les dispositions de la Convention sur le droit de la mer de 1982. Lors de ses entretiens avec les dirigeants vietnamiens, Madame Clinton a réitéré à plusieurs reprises que les États-Unis soutenaient l'exploitation par les États côtiers des ressources naturelles dans leur zone économique exclusive et leurs plateaux continentaux respectifs, conformément au droit international. Lors de sa rencontre avec le président vietnamien Truong Thanh Sang en marge du sommet de l'APEC en novembre 2011 à Hawaï, la secrétaire d'État américaine a affirmé le soutien de son pays à l'exercice par le Vietnam de ses droits souverains et de juridiction dans sa zone économique exclusive et son plateau continental de 200 000 marins. Madame Clinton a réaffirmé de façon ferme cette position des États-Unis à l'occasion de sa rencontre avec le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dung en juillet 2012 à Hanoï. Le Japon, quant à lui, a explicitement contesté la langue de bœuf au Forum de l'ASEAN de 2012. De leur côté, les pays européens, l'Inde et l'Australie sont tous d'accord sur le fait que la revendication chinoise représente une menace à la liberté de navigation, à la sûreté et à la sécurité maritime en mer de Chine méridionale. Revenons sur la question de la mer de Chine du Sud. Il n'est pas établi que la Chine a le droit d'avancer de telles revendications, en l'occurrence la langue de bœuf, sur une zone qui englobe presque toute la mer de Chine du Sud. Les pays riverains au sein de l'ASEAN, y compris le Vietnam, ont tous demandé à la Chine des explications. Après avoir fait circuler sa carte, incluant la langue de bœuf aux Nations Unies, la Chine a mené une série d'activités en mer de Chine méridionale pour concrétiser sa langue de bœuf en empiétant sur la zone économique exclusive et le plateau continental de 200 000 marins des autres pays côtiers. Elle a fait venir un bon nombre de navires de guerre, organisé des manœuvres navales à grande échelle, mises en opération des bateaux de surveillance maritime et de pêche. Les bateaux de pêche chinois, qui étaient regroupés et escortés par des bateaux de surveillance, ont opéré illégalement dans les zones économiques exclusives des pays riverains de la mer de Chine du Sud. En 2011, en l'espace de 2 semaines, la Chine a entravé les activités de prospection sismique de navires vietnamiens et sectionné des câbles de ces derniers quand ils étaient en opération normale dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. Le 26 mai 2011, 3 navires de surveillance maritime chinoise ont fait exprès de traverser la zone où étaient placés les câbles du navire Bingming 02 et couper ces câbles. Le lieu où s'est produit cet incident se trouve à 120 000 marins du Cap Varela, entièrement situé dans la zone économique exclusive et le plateau continental relevant des droits de souveraineté et de juridiction du Vietnam. Précisément,
à 12 degrés 48 minutes 25 secondes de latitude nord et 111 degrés 26 minutes 48 secondes de longitude est. Il s'agit d'une violation sérieuse des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par la suite, le 9 juin 2011, un bateau de pêche chinois, accompagné par des navires de surveillance, a effrontément détruit un câble du navire Viking 2, pris à bail par le groupe gazo-pétrolier national du Vietnam pour mener des activités de prospection pétrolière au large de la côte de Vung Tau. Le bateau chinois en question, portant la plaque d'immatriculation numéro 62226, a traversé à toute allure la zone où se posait le câble arrière du navire Viking 2 en opération normale dans les eaux vietnamiennes. Il a utilisé un instrument spécifique pour couper ce câble, ce qui a entraîné une rupture d'opération de ce navire. Après cet acte, deux navires de surveillance chinois, numéro 311 et 303, sont intervenus pour que le bateau numéro 62226 puisse se retirer de la Seine. Le Vietnam a vivement protesté contre ces violations chinoises. Le représentant du ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur chinois à Hanoï pour lui adresser une note de protestation. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a pour sa part déclaré: Nous rejetons la déclaration du 28 mai du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Il est nécessaire de préciser certains points. Premièrement, le secteur où le Vietnam mène ses opérations de prospection se trouve entièrement dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental de 200 000 marins, lesquels ont été définis suivant les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Il ne s'agit pas d'une zone de litige, encore moins d'une zone placée sous la gestion chinoise. La Chine a sciemment tenté de duper l'opinion publique en transformant une zone non contentieuse en zone contentieuse. Deuxièmement, le Vietnam respecte toujours les conclusions communes des dirigeants des deux pays de régler tout différend de manière pacifique et de ne pas complexifier la situation. Aucune conclusion commune ne stipule que la Chine a le droit d'entraver les opérations du Vietnam dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental. L'acte commis par la Chine est contraire aux conclusions communes des dirigeants des deux pays. Toujours sur cette question, le 13 juin 2011, le Sénat américain a adopté la résolution numéro 217 soumise par le sénateur Jim Webb, président du sous-comité pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, et par le sénateur James Inhofe. La résolution a abordé les incidents de Bingming 02 et Viking 2, ainsi que d'autres actes chinois qui portaient atteinte aux droits des Philippines dans leur zone économique exclusive et leur plateau continental. Cette résolution a également dénoncé le recours à la force par la Chine en mer de Chine méridionale. Plus grave encore, le 23 juin 2012, la Chine a lancé un appel d'offres international sur 9 blocs pétroliers situés dans la zone économique exclusive et le plateau continental de 200 000 marins du Vietnam. Ces 9 blocs couvrent une superficie totale de 160 129 km², empiétant sérieusement sur le plateau continental du Vietnam, chevauchant sur les blocs du 128 au 132 et du 145 au 156 où le groupe gazopétrolier national Petro-Vietnam a mené et continue à mener des activités pétrolières en coopération avec ses partenaires. L'extrémité ouest de ces blocs se trouve seulement à 76 000 marins de la côte de la province de Quang Ngai, à 60 000 marins du nord de la ville de Nha Trang et à 30 000 marins de l'île de Phu Quy du Vietnam. Le 27 juin, le représentant du ministère vietnamien des Affaires étrangères a remis à celui de l'ambassade chinoise à Hanoï sa note protestant contre le lancement de l'appel d'offres par la compagnie nationale chinoise du pétrole offshore. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également prononcé une déclaration dans ce sens. Lors d'une conférence de presse internationale, M. Do Van Ho, directeur du groupe Petro-Vietnam, a affirmé:
Le groupe gazo-pétrolier national du Vietnam vous informe que la compagnie nationale chinoise du pétrole offshore a lancé un appel d'offres international sur 9 blocs pétroliers situés dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental de 200 000 marins du Vietnam. Ce n'est pas du tout une zone de litige. Il s'agit d'un acte indu, non valable et contraire aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ainsi qu'aux pratiques internationales dans le domaine pétrolier. Cet acte constitue une violation sérieuse des droits souverains, de juridiction et des intérêts légitimes nationaux du Vietnam. Il a complexifié la situation et augmenté la tension en mer de Chine du Sud. Petro-Vietnam le conteste vivement et demande à la compagnie nationale chinoise du pétrole offshore d'annuler cet acte indu submentionné, de respecter l'accord sur les principes directeurs fondamentaux du règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine et d'observer le droit international, a fortiori la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine du Sud. Petro-Vietnam demande aux sociétés pétrolières internationales de ne pas répondre à l'appel d'offres lancé par la compagnie nationale chinoise du pétrole offshore sur les 9 blocs pétroliers situés dans la zone économique exclusive du Vietnam. Cet acte chinois a également fait l'objet d'une critique incisive de la part du sénateur américain Joe Lieberman, président du comité du Sénat chargé de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales lors de la 2e conférence annuelle sur la sécurité maritime en mer de Chine du Sud tenue le 27 et 28 juin 2012 au Centre de recherche stratégique et internationale de Washington. Le sénateur a estimé que le lancement d'un appel d'offres par la compagnie nationale chinoise du pétrole offshore sur 9 blocs pétroliers en mer de Chine du Sud était une action sans fondement juridique et sans précédent et que ces 9 blocs se situaient tous dans la zone économique exclusive du Vietnam reconnue par le droit international. Toujours lors de cette conférence, d'autres chercheurs internationaux ont également critiqué l'appel d'offres chinois. M. Carly Thayer, professeur de l'Académie australienne de défense, a affirmé que les blocs pétroliers en question se trouvaient dans la zone économique exclusive de 200 000 marins du Vietnam. Lors de la conférence internationale ayant pour thème « Gérer la tension en mer de Chine du Sud » organisée par le Centre de recherche stratégique et internationale de Washington en juin 2013, un chercheur de ce centre, Gregory Pauling, a fait ses remarques. Je vous présente la carte illustrant les 9 blocs pétroliers pour lesquels la compagnie nationale chinoise du pétrole offshore a lancé un appel d'offres en juin dernier. Le Vietnam l'a contesté et notre carte montre bien qu'il en avait totalement raison. Admettons que la Chine possède des îles en mer de Chine du Sud et que ces îles disposent de zones maritimes s'étendant à 200 000 marins, il est quand même impossible que la totalité de ces blocs pétroliers se trouve dans les espaces que la Chine a le droit de revendiquer. Lors de la 5e conférence internationale sur la mer de Chine du Sud, ayant pour thème « Mer de Chine méridionale, coopération pour la sécurité et le développement régional » tenue en novembre 2013 à Hanoï, les juristes et chercheurs internationaux ont exprimé leur point de vue sur les impacts de la langue de bœuf sur les activités pétrolières des pays riverains de la mer de Chine du Sud. Comme tout le monde le voit, l'appel d'offres lancé par la Chine sur 9 blocs pétroliers n'attire aucune compagnie pétrolière. En fait, ces 9 blocs pétroliers se trouvent dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. Dès lors, ils relèvent des droits souverains du Vietnam. Or, la Chine est venue et a invité les compagnies pétrolières à y explorer le pétrole et le gaz. C'est comme si quelqu'un essayait d'entrer dans votre maison. Cela a porté atteinte aux droits du Vietnam, selon le droit international, en l'occurrence la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et c'est pour cette raison qu'aucune compagnie ne veut répondre à l'appel d'offres de la Chine. C'est instable, ambigu et illégal. Le tracé en 9 traits de la Chine dépasse toute revendication raisonnable à laquelle ce pays peut prétendre à partir de ses îles. La Chine veut limiter la zone d'exploitation pétrolière du Vietnam et des Philippines à quelques milles marins de leurs côtes respectives. Il ne s'agit pas d'une coopération pour le développement commun dans les zones maritimes contentieuses. En réalité, la Chine veut contraindre d'autres
autres pays, et surtout le Vietnam, accepté une exploitation commune, le terme utilisé par la Chine, dans toute la mer de Chine du Sud. Et j'ai entendu dire que les officiels vietnamiens ne l'accepteraient pas. Selon le général Daniel Scheffer, ancien attaché de défense de la France en Thaïlande, au Vietnam et en Chine, la Chine tente au fur et à mesure de concrétiser son ambition d'imposer sa langue de bœuf aux autres pays en dépit de l'invalidité juridique de ce tracé en 9 traits. En juin 2012, la Chine a rendu publique sa décision de créer la soi-disant ville de San Sha, couvrant les archipels de Hoang Sa Paracel et de Chuon Sa Spratly du Vietnam, en plus des îles Pratas, le tout sur environ 2 millions de kilomètres carrés. Cette ville n'est autre que l'ensemble des espaces maritimes contenus dans la langue de bœuf. La Chine a également mis en place les organes législatifs, exécutifs, le commandement militaire à San Sha. Elle a construit des infrastructures et créé des établissements économiques. Par ses actions concrètes, la Chine tente de légitimer sa langue de bœuf. Le Vietnam a émis sa protestation. Les Philippines ont fait de même. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de ce pays, bien que les Philippines ne revendiquent pas leur souveraineté sur les Paracels, le plan de Pékin de placer les 2 archipels de Paracel et Spratly sous l'administration de la soi-disant ville de San Sha est inacceptable. Le 3 août 2012, le département d'État américain a publié une déclaration protestant contre la création par la Chine de la ville de San Sha et la militarisation de cette ville. Le Sénat américain, de son côté, a adopté la résolution numéro 524 parrainée par le sénateur John Kerry. Cette résolution a critiqué les actions chinoises en mer de Chine méridionale, y compris la création de la ville de San Sha. La décision par la Commission militaire centrale de Chine de déployer des troupes en mer de Chine du Sud dans les zones qui sont également revendiquées par le Vietnam est une provocation inutile. Parallèlement, l'élection des législateurs pour gouverner les îles et les espaces maritimes revendiqués par la Chine en mer de Chine du Sud est venue s'ajouter à la préoccupation de plusieurs pays asiatiques quant aux revendications territoriales excessives de la Chine qui n'ont aucune base à l'égard du droit international. C'est d'autant plus inquiétant que la Chine tente d'imposer ses revendications par l'intimidation et la coercition. Toujours à propos de l'établissement de la soi-disant ville de San Sha, M. Jonathan London, professeur associé de l'Université de Hong Kong, a constaté: si je comprends bien, les limites administratives de la soi-disant ville de San Sha correspondent à la langue de bœuf et donc c'est une juridiction purement fictive. Autrement dit, les frontières administratives de San Sha, basées sur la ligne en 9 traits ou la langue de bœuf, sont une délimitation territoriale et maritime illégitime qui est sans fondement juridique selon le droit international. Dès lors, ces frontières sont invalides et illégales. L'établissement de la ville de San Sha fait partie des démarches entreprises par la Chine pour modifier la situation en mer. Suite à cet événement, mes collègues au centre Stimson et moi-même avons écrit un bref article intitulé « Mer de l'absurdité ». L'idée selon laquelle on peut établir une ville à partir d'îlots sans eau douce et incapable de garantir une vie humaine normale est tout simplement absurde. La Chine revendique sa souveraineté sur presque toute la mer de Chine méridionale en affirmant qu'elle y a de fait occupé des points stratégiques. Dans certains cas, les structures maritimes qu'elle occupe et appelle îles ne sont en réalité que des récifs submergés. Le 27 novembre 2012, l'Assemblée populaire provinciale de Hainan, Chine, a adopté le règlement pour la gestion de la sécurité des frontières côtières de Hainan, en vertu duquel les autorités compétentes chinoises sont habilitées à traiter, inspecter, arraisonner et chasser les navires étrangers opérant dans les zones maritimes en mer de Chine du Sud que la Chine revendique. Il s'agit d'une nouvelle démarche de ce pays pour consolider ses prétentions, créer un fondement juridique, contrôler les espaces maritimes situés dans la langue de bœuf en vue de dominer la mer de Chine méridionale. Cette action s'est heurtée à de vives réactions des organisations régionales et des pays concernés. Les pays européens, l'ASEAN, les États-Unis, les Philippines ont demandé à la Chine de préciser le champ d'application de ce règlement.
Parallèlement à l'intensification des activités visant à concrétiser sa langue de bœuf en mer, la Chine a cherché par tous les moyens à promouvoir sa revendication. Elle a fait imprimer la langue de bœuf sur les marchandises, les souvenirs, les cartes de visite et la faire apparaître sur les sites internet dans les magazines. En particulier, la Chine a fait imprimer sa langue de bœuf sur le passeport ordinaire des Chinois, ce qui lui a coûté de vives protestations de la part de la communauté internationale. Face à cet acte, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé à la Chine d'annuler les contenus indus imprimés sur les passeports électroniques de ses citoyens. Le porte-parole du ministère a souligné que cet acte de la Chine avait porté préjudice à la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et Chon Sa Spratly, ainsi qu'à la souveraineté, aux droits souverains et de juridiction du Vietnam sur les espaces maritimes concernés en mer de Chine du Sud. Les Philippines ont également émis une note diplomatique et une déclaration pour protester contre cette décision de la Chine. L'Indonésie, pour sa part, a envoyé une note de protestation à l'ambassade de Chine. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Marty Natalegawa, a estimé le 29 novembre 2012, lors d'une interview, que l'impression par la Chine de la ligne en 9 traits couvrant les îles disputées en mer de Chine du Sud dans le nouveau passeport était sournoise et contre-productive et que cette action complexifie la situation déjà pressante dans cette mer. Le porte-parole du département d'État américain a exprimé ses préoccupations quant au fait que le nouveau passeport chinois accroît les tensions et la méfiance entre les pays de la région. L'origine et la signification de la langue de bœuf sont ambiguës et équivoques, de sorte que même les auteurs chinois ne peuvent avancer des explications cohérentes et logiques. Certains chercheurs chinois ne sont pas non plus d'accord avec ces revendications. Le professeur Jonathan Pollack, directeur du Centre de Chine John Thornton, à l'Institut de Brookings, constate que certains chercheurs et juristes chinois voient bien l'ambiguïté de la langue de bœuf. Nous nous demandons ce que c'est que la langue de bœuf. Depuis la Chine nationaliste, les Chinois eux-mêmes n'ont jamais su expliquer de manière claire cette fameuse langue. Les juristes chinois doivent également admettre cette réalité. En juin 2012, l'Institut de recherche économique Tianze et le journal électronique Sina.com ont co-organisé une conférence ayant pour thème les différends en mer de Chine du Sud, souveraineté nationale et normes internationales. Li Linghua du Centre des informations océanographiques de la Chine a précisé « Depuis la nuit des temps, dans le monde entier, il n'existe aucune frontière terrestre ou maritime fictive. » Or, la ligne en 9 traits en est une. Nos prédécesseurs ont dressé une ligne sans coordonnées précises ni base juridique. Zhang Shuguang, président du conseil académique à l'Institut de recherche économique Tianze, professeur de l'Institut des sciences sociales de la Chine, a estimé la ligne en 9 traits n'a aucune base juridique. Les juristes de notre pays ainsi que nos collègues taïwanais partagent ce constat. Il s'agit d'une déclaration unilatérale faite par la Chine. Lors de cette conférence, certains chercheurs chinois ont appelé leur pays à observer sérieusement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et à respecter les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux des pays voisins. Li Linghua a dit « Au lieu de se baser sur ce qu'on appelle les éléments historiques, la Chine devrait respecter l'esprit de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 lorsqu'il s'agit des délimitations maritimes. » À mon avis, selon la Convention sur le droit de la mer, les Chinois en général et les habitants des zones côtières de Hainan en particulier disposent déjà de leurs espaces maritimes de 200 000 marins, suffisants pour développer la pêche et explorer les ressources naturelles dans les sous-sols. Du point de vue de l'humanité, nous devons avoir une position compréhensive. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 consiste à délimiter et réaménager les espaces maritimes afin que chaque État riverain puisse disposer de 200 000 marins, ce qui favorise une utilisation et une gestion des mers et des océans propices à la prospérité de toute l'humanité. Cela doit être le fondement de tout règlement des différends en mer de Chine du Sud. Notre pays a signé la Convention sur le droit de la mer de 1982. Nous devrions alors nous conformer à cette convention et montrer au monde entier notre sincérité.
Shi En-hong, professeur de l'Université populaire de Chine, a estimé « Toute la mer de Chine du Sud appartient-elle à la Chine ?» Récemment, notre presse s'est montrée équivoque sur cette question. Mais si l'on prétend que toute la mer de Chine du Sud appartient à la Chine, le monde entier ne l'acceptera pas. La Chine n'a pas officiellement clarifié ce que signifie la ligne en 9 traits. Cela peut s'expliquer partiellement par la divergence des points de vue dans le milieu académique chinois. Cependant, il me semble qu'au fur et à mesure s'émerge un consensus selon lequel la Chine peut revendiquer non seulement sa souveraineté sur les atolls situés dans la ligne en 9 traits, mais également ses droits historiques présumés dans cette zone, tels que le droit d'accès aux ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, les fruits de mer, voire les droits de navigation. Pour concrétiser sa revendication de langue de bœuf, depuis le 2 mai 2014, la Chine a illégalement implanté sa plateforme de forage pétrolier Haiyan-Shihu 981 en pleine zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam. Cet acte porte gravement atteinte aux droits souverains et de juridiction du Vietnam, viole le droit international, a fortiori la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Il va par ailleurs à l'encontre de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et aux accords conclus entre le Vietnam et la Chine, tels que l'accord sur les principes directeurs du règlement des questions maritimes bilatérales. Le Vietnam a protesté contre les agissements illégaux de la Chine par une série de mesures diplomatiques. Il a adressé des notes verbales, mené des dizaines d'échanges à plusieurs niveaux et sous différentes formes avec la Chine, organisé des conférences de presse internationales pour dénoncer la nature dangereuse de la conduite chinoise. Néanmoins, en dépit des efforts diplomatiques et de la bonne volonté du Vietnam, en dépit de l'opinion internationale, la Chine n'a pas cessé ses activités illégales, loin s'en faut. Elle a eu des réactions négatives, proféré des allégations calomnieuses, défiguré la vérité et imputé la faute au Vietnam. Plus grave encore, elle a accentué la tension sur le terrain en étendant la zone d'opération de sa plateforme sur le plateau continental du Vietnam et en déployant illicitement un bon nombre de bateaux d'escorte de toutes sortes dans les eaux vietnamiennes. Ces navires, dont le nombre s'élève parfois à 140, comprennent des frégates lance-missiles, des destroyers lance-missiles, des patrouilleurs d'attaque rapide, des bâtiments de transport et de débarquement. Ils ont délibérément encerclé, attaqué, abordé les bateaux civils du Vietnam, tiré des canons à eau sur ces derniers qui opéraient pourtant dans les zones maritimes relevant des droits souverains et de juridiction du Vietnam. Plusieurs agents de surveillance des ressources halieutiques du Vietnam ont été blessés, plusieurs bateaux des services vietnamiens chargés de faire appliquer la loi endommagés. Plus sérieusement, les bateaux chinois ont fait couler le bateau de pêche vietnamien DNA 90 125 en opération plan mal dans la zone économique exclusive du Vietnam à 17 000 marins de la plateforme Haiyan-Shihu 981. La communauté internationale, de nombreux États et organisations internationales ont élevé la voix pour critiquer les actes indus de la Chine, pointant du doigt ses ambitions de contrôler la mer orientale par le biais de la concrétisation de sa langue de bœuf. Lors de sa visite au Centre de recherche stratégique et internationale aux États-Unis, le 26 juillet 2013, le président vietnamien Truong Thanh Sang a fermement affirmé la position de son pays sur la langue de bœuf chinoise. La position du Vietnam est cohérente, c'est de ne pas accepter la langue de bœuf, de la contester. Celle-ci n'est basée sur aucune disposition du droit international. Nous avons minutieusement examiné cette question. Vous êtes un centre de recherche important des États-Unis et du monde, nous espérons obtenir votre aide. Franchement, nous avons plus ou moins des connaissances du droit interne et du droit international, mais nous ne voyons pas les bases juridiques de cette ligne absurde. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait la justifier. En fait, je ne tiendrai pas un autre discours devant les Chinois. Je le dis car sur le plan strictement scientifique et non pas sur le plan politique, il est certain que tous les chercheurs partagent ce constat. En bref, la position vietnamienne est immuable. Nous ne supportons pas, et pour le dire clairement, nous rejetons catégoriquement cette langue de bœuf.
Dessin absurde, équivoque, dépourvu de tout fondement juridique, la langue de bœuf est une revendication extrêmement insensée en mer de Chine méridionale, critiquée par la communauté internationale.